poursuit Mirador avec ce dernier sujet du tour de chauffe. On va s'intéresser, on va revenir sur cette question d'insécurité ou de criminalité. Eh bien, Mamadou Boye, une fille de 11 ans, je le disais, a été violée puis tuée. Ça s'est passé à Dubreka. Écoutez, lorsque j'ai été mis au courant de cette nouvelle et que les informations ont circulé, j'ai même eu à prendre langue avec des sources au niveau de Koya. On m'a envoyé l'image de cette jeune fille, d'abord arrêtée, toute souriante. Je pense que la régie va nous montrer l'image de cette fille. Et la deuxième photo, là où elle est vraiment couchée à terre, ligotée, morte. Cela m'a donné des larmes aux yeux, puisque je suis père. Je me mets à la place de cette famille. Ce qui s'est passé est ignoble, ce qui s'est passé est grave. Ouais. C'est vraiment un cas de viol suivi de maître qui vient allonger la liste, qui vient, n'est-ce pas, voilà, c'est l'image de la fille. Ouais. Vous voyez cette fille toute joyeuse arrêtée. Ouais. Donc c'est vraiment triste. Donc elle s'appelle Oumou Sila, elle est âgée de 11 ans, elle passe en 3e année du côté de l'école de Kaleyahouré, du côté de Dubreka. Ouais. Elle a été, n'est-ce pas, violée puis assassinée par ses bourreaux du côté de Dubreka le jeudi. Bien. Donc on va entendre en tout cas le porte-parole de la famille qui va apporter des explications. Oui. On va avoir l'ample explication autour de cet assassinat. Mfaliki Lavogui. Du point de vue insécurité, je pense qu'on ne le dira pas assez. Jamais notre pays n'a connu, si vous voulez, une telle chose. Ouais. C'est que tous les jours que cela fait, les citoyens aujourd'hui ont une sorte de peur bleue. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une petite fille comme ça, qu'on lui ôte vraiment la vie, c'est vraiment, je ne sais pas, c'est quel type d'ignominie, mais dans la localité où vient de se produire cet acte à Dubreka, il y a généralement ces cas de viol sur les petites filles, mais aussi des crimes rituels. Oui. Moi, je crois que l'État doit faire beaucoup attention. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une nécessité peut-être de mener une étude sur l'insécurité galopante parce qu'on ne comprend plus rien. Il n'y a que le laisser aller. Voilà, le laisser aller. Ceux qui sont censés protéger les citoyens ne le font pas. Ils ne parviennent plus. C'est simple que ça. Et en ce qui concerne aussi les enfants, moi je crois que c'est le lieu d'ailleurs d'interpeller. Parce que quand vous êtes dans un pays où l'insécurité est aussi galopante, les pères de famille, les mères de famille doivent veiller sur les enfants. On ne sait pas trop, on a suivi un peu les explications de ce monsieur. Ouais. Il dit que c'est dans une maison inachevée. Inachevée, mais la maison était située où? Et qu'est-ce que l'enfant était venu chercher là? Ouais. Les pères de famille doivent vraiment veiller sur les enfants. Il ne faut pas quand même abandonner les enfants. S'ils doivent jouer, c'est dans la cour, parce que l'État ne parvient pas aujourd'hui à assurer la sécurité. L'enfant était, on l'avait commissionné, je crois. La précision est que le monsieur a dit que l'enfant a été commissionné, l'affaire a été commissionnée, c'est sur le chemin que ces bourreaux l'ont tiré pour ramener dans une maison inachevée quelque part. Oui, mais il faut savoir aussi où il faut commissionner l'enfant, parce que demander à un enfant de parcourir des mètres ou des kilomètres, je pense que tout ça c'est anormal. Quoi qu'il en soit, c'est parce qu'il y a un problème de sécurité, c'est parce que c'est ça, parce que l'État ne parvient pas. Au fait, nous demandons aux pères de famille et aux mères de famille de faire beaucoup attention, de surveiller les enfants. C'est parce que l'État ne parvient pas aujourd'hui à jouer son rôle. Sinon, je pense que dans la localité, vous avez généralement vous avez des commissariats qui sont à côté. Mais si vous voyez que des hors-la-loi, en pleine journée, viennent cueillir des enfants, aller leur ôter la vie, je crois que c'est inacceptable. On ne sait vraiment pas comment l'expliquer. Mais aujourd'hui, il faut recourir vraiment aux scientifiques, aux sociologues,
afin de mener des études parce qu'on ne comprend vraiment pas ce qui se passe dans notre société. Bien. C'est une société aujourd'hui qui est complètement démoralisée, désacralisée. Il y a une sorte de père bleu qui s'est installé au sein de la société et je crois que c'est un véritable échec aujourd'hui pour notre société. Merci beaucoup Lamine par rapport à ce crime. Rien ne justifie ce crime. Je pense que les auteurs ou l'auteur de ce crime doit être recherché et puni à la hauteur de sa forfaiture. Mais ce que j'ai envie de dire, ce n'est pas une première. Vous avez dit, il y a beaucoup de filles qui sont victimes de viols suivis de meurtres. Je me souviens encore de ce qui s'est passé, je pense, à Massanta, où une fille, en partant à l'école, a été tuée de manière... Oui, j'étais dans un puits, si je ne me trompe. Oui. J'ai envie vraiment de connaître les résultats, pas du ministre Bachir, mais du ministère de la Sécurité. Tout à fait. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, l'insécurité bat de l'aile. Et c'est assez paradoxal que pendant un régime de transition, les militaires qui sont au pouvoir, on arrive quand même à avoir une insécurité aussi galopante dans notre pays. C'est assez inquiétant. Je ne dirais pas que les militaires et les gendarmes ont abandonné leur mission régalienne pour se retrouver au palais, mais encore une fois, il faut questionner. Il faut questionner donc cette façon de faire. Mais encore une fois, ce crime-là ne doit pas rester impuni. Il faut mettre les bouchées doubles pour retrouver les auteurs donc de ce crime crapulé pour qu'ils servent d'exemple, pour qu'ils servent de cobayes. Et le plus souvent, aujourd'hui, il y a des dénonciations des actes de viol, mais à mon avis, il y a moins de médiatisation des sentences. Et aujourd'hui, il faut, à mon avis, suivre donc toute la chaîne pour dire que vraiment, personne ne doit violer une fillette comme ça, une fille de 11 ans. Voilà. Tuer un enfant comme ça, c'est inacceptable. Que la personne soit, que soit un enfant ou bien un enfant ou une vieille, je pense que c'est inacceptable. Le viol est inacceptable. Là, il faut revoir un peu le cadre juridique. Je crois que le CNT, c'est là d'ailleurs je me demande où se trouvent aujourd'hui les ONG. Les ONG sont là, elles font le effort. Est-ce que ces ONG font réellement leur rôle? C'est pas elles qui répriment. Où se trouve aujourd'hui la société civile? C'est pas elle qui mène les enquêtes. Cette société civile aujourd'hui a complètement échoué. Je pense que c'est là où elle doit se faire entendre. C'est là où on a envie de voir des activistes qui doivent vraiment porter le combat pour protéger des enfants, des innocentes comme ça qui sont lâchement tués. Moi je crois qu'aujourd'hui le CNT doit se réveiller, revoir un peu le cadre juridique de la lutte contre le viol. Il faut durcir les lois. La Guinée a pourtant scellé, si vous voulez, assez de conventions. Disons d'ailleurs toutes les conventions, les accords ont été scellés mais qui ne sont pas appliqués. Et il faut protéger donc la petite enfance. Bien, oui, Julie. Oui. Je me pose la question. Apparemment, la société civile, elle est morte. C'est beaucoup plus. Elle cherche plutôt des postes. S'intéresse beaucoup plus à la politique. Elle veut même les acteurs de la société civile veulent jouer le rôle des partis politiques. Voilà, on va laisser du c'est une société civile téléguidée. Vous avez vu la situation, l'affaire de viol. Je suis obligé, parce que c'est une priorité, je suis obligé de poursuivre cette émission avec un autre sujet. Voilà, on va changer de cadre et changer notamment de sujet avec notre deuxième invité.